Voilà, mesdames et messieurs, toujours sur Ziana TV, l'actualité continue, en compagnie d'Alexis Miayoukou. Bonjour Alexis Miayoukou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est en direct sur Ziana TV. Alors, vous êtes aujourd'hui dans l'organisation d'événements très importants concernant les prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Bien avant qu'on rentre, Alexis Miayoukou, dans le vif du sujet, comment se pose aujourd'hui ce problème des prisonniers Brazzaville? Le problème des prisonniers politiques, oui. C'est un problème qui est le drame congolais qui se poursuit depuis beaucoup d'années. Et nous avons des expériences passées qui se répètent aujourd'hui. Nous avons également la préoccupation majeure sur les problèmes des détenus arbitraires. Parce que les prisonniers politiques, non seulement qui sont détenus pour des motifs, on peut dire, politiques et qui ne s'expliquent pas, mais surtout, on a actuellement plus de 200 jeunes détenus arbitraires dans la République, simplement au seul motif qu'ils ont voulu s'exprimer, ce qui n'est pas juste et pas conforme du tout à tous les textes possibles. Nous avons des textes congolais, le Congo a ratifié les textes internationaux, mais qu'est-ce que nous constatons? C'est la permanence d'une république barbare. Et ça c'est très loin d'être ce que solliciterait l'intelligence collective congolaise. Alors, nous avons pour principale préoccupation de faire respecter les droits et de faire en sorte que ceux qui sont coupables de ces méprises, de ces violations de droits humains ne soient pas dans l'impunité totale. Il faut établir les responsabilités, mais il faut également aujourd'hui accompagner ceux qui souffrent de cette histoire-là. Et voilà donc l'essentiel de nos préoccupations actuelles. Voilà, donc cela passe par une table ronde qui va avoir lieu ce mercredi à Paris. Oui, bon, la table ronde, elle est avant tout une nouvelle approche du problème. Nous savons que nombreux sont les citoyens congolais, les organisations qui réagissent, qui ont entrepris beaucoup d'actions, mais actuellement, nous constatons simplement que l'ensemble des partenaires, des défenseurs des droits humains n'ont pas été convenablement associés à cette problématique congolaise. Alors aujourd'hui, la table ronde que nous avons initiée a pour vocation de réunir dans un cadre technique l'ensemble des partenaires. Et pour la première fois, vous allez dans cette table ronde, pour la première fois, vous avez à Paris la Fédération internationale des droits de l'homme, Amnesty International, Tournons la page internationale et d'autres organisations telles que des partenaires de Human Rights Watch qui vont se retrouver avec des Congolais, avec des organisations citoyennes congolaises pour essayer de développer une nouvelle façon de faire et que rapidement, qu'on ait un large écho international sur ces questions qui se posent au Congo-Brazzaville et qu'on ne termine pas l'année dans les mêmes conditions que ça a commencé. Alors, il faut dire aussi qu'il y a des organisations non gouvernementales congolaises qui sont impliquées en fait dans cette action, même si elle a lieu à Paris. Hein. Tout à fait. Nous avons travaillé un peu en concertation avec les organisations de la société civile congolaise, parmi lesquelles l'OCDH de Brazzaville, également la Fondation Ibina. Nous avons également Tournant la page Congo, à travers un de ses représentants qui est ici, notamment le Mouvement pour la culture citoyenne. Et nous considérons effectivement que nous ne sommes pas dans un enjeu politicien, nous sommes dans un enjeu de société civile. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aborder les questions des droits humains dans la seule perspective de règlement de comptes politiques. Il s'agit d'établir que c'est la base de fondement d'un état de droit. Donc nous allons essayer, avec les partenaires, de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que d'assurer, de vaincre le silence et l'inaction qu'on a constaté. Parce que dans beaucoup de cas, les Congolais, avec raison certainement, constatent que l'opinion internationale ne se mêle pas trop de ce qui se passe au Congo. Eh bien, certainement qu'il y avait un problème d'approche méthodologique, parce que ces organisations qui œuvrent pour les droits ont besoin aussi d'être rassurés sur la démarche vraiment qualifiante de ce que nous faisons. Voilà donc pour l'essentiel, on va dire, que se retrouveront donc des experts, des professionnels du droit. Vous avez par exemple le parrainage de Maître Baudouin. Maître Baudouin, pour les Congolais, c'est bien celui qui est le grand avocat qui a porté très haut la question des disparus du Beach. Vous avez le pasteur de Clermont, qui est également un homme d'église, qui travaille beaucoup ces questions. Mais vous avez la FDH proprement dite, qui sont très impliqués. Vous avez, tournant la page dans tous les dispositifs d'aide humanitaire pratiquement de l'Église catholique, Caritas et autres. La preuve, dans le parrainage, ils nous ont accordé une salle, parmi les meilleures de leur salle, pour tenir cette rencontre.
Et nous avons des experts congolais. Oui. Nous avons vraiment des experts congolais, des avocats. Nous aurons également des acteurs institutionnels congolais qui ont, de près ou de loin, approché les questions des droits humains. Parce que nous avons vraiment, pour nous, c'est très important que désormais, la question des droits humains ne soit plus une question, une marchandise politique. Une marchandise qu'on peut troquer selon les convenances politiques, selon les tractations politiciennes. Et on veut nous dire qu'au-delà de tout, il y a l'établissement des responsabilités. Et on ne peut pas laisser impunis ceux qui violent si gravement le simple droit d'exister des citoyens. Donc voilà, ça. Donc il s'agira là, pour cette table ronde, Alexis Miayoukou, d'entendre le droit, de faire parler le droit et surtout de faire respecter le droit des citoyens congolais aujourd'hui, des droits qui sont bafoués par rapport notamment aux situations carcérales des uns des autres. Alors concrètement, qui est invité, qui peut y venir? Alors nous avons donc pour les besoins qualitatifs de ce travail-là, c'est restreint malheureusement. Nous avons une cinquantaine de personnes qui ont été choisies sur la base de leur contribution à cette promotion des droits et la défense des droits. Nous avons des acteurs également qui porteront des témoignages. Donc nous avons des acteurs européens, congolais, des journalistes, mais également des représentants d'organisations congolaises. Alors pour le reste du public congolais, de la communauté congolaise qui est très préoccupée par cette situation, nous donnons rendez-vous à une autre date parce que après la table ronde, qui est un lieu fermé en fait, il y aura une réunion, une rencontre de restitution des grandes conclusions, des grandes recommandations de la table ronde. Mais je peux déjà d'ores et déjà assurer tout le monde que ceux qui voudraient travailler sur ce qui ressortira de cette table ronde trouveront bien sûr leur place, car nous allons certainement aller dans 3 directions. La première direction sera vraisemblablement celle qui consisterait à engager une campagne internationale, libérer les prisonniers politiques au Congo. Nous allons discuter de tout cela. La deuxième direction serait également d'obtenir enfin un déplacement des organisations internationales avec pourquoi pas des députés européens et pourquoi pas de Français sur Brazzaville pour établir la situation. Parce que jusqu'alors, ça n'a pas été possible. Et la troisième direction vers laquelle nous nous engagerons, c'est sûrement que l'impunité ne cesse que lorsqu'il y a l'établissement des responsabilités. Donc il nous faut absolument engager des actions judiciaires sur des cas flagrants. Vous imaginez des jeunes qui meurent en prison parce qu'ils sont détenus arbitrairement, et ça passe comme lettre à la poste depuis 2013, 2015. Nous avons des jeunes qui sont emprisonnés et qui meurent en prison inutilement. Et ça ne peut pas rester lettre morte. Il faut que ceux qui commanditent cela sachent que désormais, nous veillerons à ce que le droit soit le seul moyen de coexistence pacifique dans ce pays-là. Et que cette troisième direction permettrait évidemment d'engager de nouvelles procédures judiciaires contre celles des autorités ou encore des individus qui violent impunément les droits. Et je peux vous dire que la table ronde bénéficiera du concours d'autres personnes, par exemple, Maître Abitbol, qui reviennent de Brazzaville, qui ont été les avocats de Mokoko, de Komissalissa, qu'on a pu voir sur Zen TV. Oui, que vous avez eu l'occasion d'interviewer, seront là parmi nous, seront là parce qu'ils sont, encore une fois, ils ont des témoignages clairs de ce que l'arbitraire règne et que la force du droit est méprisée dans notre pays. Et c'est un combat citoyen, je veux dire. Là, il s'agit d'une problématique citoyenne. Il ne s'agit pas d'une tribune politique. C'est pourquoi, d'ailleurs, je demanderai à tous ceux qui, par habitude, politisent tous ces sujets, de comprendre qu'il s'agit là d'un véritable moment où nous devons gagner la confiance pour vaincre l'inaction, pour vaincre le silence. Nous devons montrer que nous pouvons maîtriser cette question et montrer, pourquoi pas, à ceux qui offensent les peuples, à ceux qui oppriment, que nul n'est au-dessus de la loi. Et nous nous battrons pour cela. Voilà, nul n'est au-dessus de la loi. Face au droit de la force qui prime actuellement au Congo, ben, ce sera la force du droit que vous entendrez en fait ce mercredi à Paris. Merci Alexis Miayoukou. Pour ceux qui voudront rester au fait de cette table ronde, sachez que Zen TV sera là, qui se transmettra en direct, donc vous pourriez toujours contribuer et il nous retransmettra
transmettrons bien sûr aux organisateurs toutes vos contributions. Ziana TV, ce sera en direct sur Ziana TV, YouTube, Facebook et sur notre site internet. Merci Alexis Mayeko. Est-ce qu'il y a d'autres informations peut-être à donner aux personnes qui nous écoutent? Merci Ziana. Surtout ce que l'on peut dire, c'est que l'organisation de la table ronde est une initiative des organisations citoyennes qui se sont mis dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui groupe de contact des organisations citoyennes congolaises sur les droits humains. Donc on a la plupart d'organisations qui travaillent sur ces sujets, qui travaillaient de façon éparse, qu'on a essayé de mettre en termes de groupe, parce que le groupe de contact, c'est ce groupe de contact qui sera l'interlocuteur privilégié de tous les partenaires qui agissent aujourd'hui pour nous accompagner. Merci Alexis Mayeko. Merci beaucoup, Sir Makosso, et merci pour ce que vous faites. Voilà, mesdames et messieurs, donc rendez-vous est pris ce mercredi 13 à Paris, bien sûr. Cette table ronde sur les détentions arbitraires et les prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Merci, restez scotchés sur Ziana TV, puisque dans quelques instants, on va avoir Marc Mapingo dans le cadre de notre programme 100% direct. Il est notre invité. À tout à l'heure. Merci. Merci.